La bouche autorisée, la tombo ya lelo. Alléluia. Est-ce que tu peux encore fermer tes yeux une minute et rendre grâce à Dieu pour cette faveur, pour l'amour qu'il nous accorde de nous retrouver encore dans sa présence ce matin. Quelqu'un peut élever Dieu, quelqu'un peut rendre grâce à Dieu. Tu peux commencer à parler de belles paroles pour ton Dieu. Nous te rendons grâce pour ton amour. Shama Elohim, et nous te remercions de ta fidélité éternelle, Dieu, de ton amour, ton affection éternelle, qui ne cesse à jamais d'être surabondé sur nous. Nous t'adorons ce matin de cette grâce que tu nous as donnée ce matin. Nous t'adorons de cette vie, de ce souffle que tu nous as encore apporté ce matin. Éternel, nous élevons ton nom, nous proclamons ton nom au-dessus de tous les noms. Merci à toi, Dieu. Merci à toi, Fils. Pour toujours. Alléluia. Jésus, sois béni. Au-delà de tout, sois béni. Au-delà de tous les hommes, éternel, sois élevé. Ton trône est éternel. Ton trône n'a pas de fin. Ton trône n'a pas de fin. Tu n'as pas été créé pour être ce que tu es, éternel. Tu n'as pas été choisi ni élu par aucune personne pour exister là où tu es aujourd'hui. Nous te bénissons et te rendons grâce. Nous allons faire des lectures étant toujours debout. Tu vas m'aider, tu vas lire dans les livres d'Actes des Apôtres, 3 chapitres. Le 3e chapitre, du 1er au 8e verset. Nous lisons le livre de Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1er jusqu'au 8e. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé l'abbé, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demandant l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Donc il fut debout et il s'est mis à marcher. Amen. Amen. Tu vas reprendre, je crois, du 6e au 8e verset. Le verset 8. 6. Le verset 6. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or. Pierre lui dit: je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te les donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Lève-toi et marche. Amen. Amen. Je lis Genèse 21, 13 à 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je sais que je lis au nom de Jésus. Amen. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante. Car il est ta postérité. Abraham s'éleva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Et s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba.
dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Car elle disait, que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui. Elle leva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Si vous lisez là-bas très bien, si quelqu'un est en train de lire avec moi, vous ne verrez nulle part où l'enfant pleure. Alléluia. Est-ce que tu as ta Bible avec moi? Est-ce que nous sommes ensemble, l'église de Dieu? Tu as ta Bible déjà en train de lire avec moi. Si tu lis là-bas, tu ne verras nulle part où l'enfant est en train de pleurer. Elle dit, Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Et lui dit, vas-y Agar, ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Dieu ouvrit les yeux d'Agar. Et elle vit un puits d'eau. Elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau lourde et donna à boire à l'enfant. Amen. Seigneur Jésus, c'est ta parole. Prêche toi-même ton église. Je ne veux pas que mes pensées soient transmises. Je veux que ta seule volonté soit faite en ce moment, au nom de Jésus. Amen. Et nous mettons tout en acclamant l'Éternel. Est-ce que tu peux donner de très bonnes, de jolies acclamations? Est-ce que tu peux le faire pour Dieu? Ça tu étais en train de faire pour moi. Est-ce que tu peux le faire maintenant pour Dieu? Est-ce que quelqu'un qui aime Dieu peut se lever et l'acclamer là où il est? Je ne sais pas si je suis devant une église qui reconnaît la grâce, la gloire, la main, la puissance de Dieu ce matin. Est-ce que tu peux donner de très bonnes acclamations pour l'éternel Dieu? Nous allons nous remettre et que Dieu te bénisse. Je bénis Dieu pour sa grâce qu'il a mise sur moi encore ce matin. C'est vraiment une faveur que je n'ai pas méritée. C'est Dieu qui l'a planifié. Et je lui suis reconnaissant. Je dis merci à notre Père. Je dis merci au comité des anciens, à tous les serviteurs de Dieu. Je disais que Dieu vous bénisse beaucoup. Je suis en train de dire que Dieu vous bénisse beaucoup. Je dis aussi merci à toi qui es là ce matin pour ta présence. Je sais que tu ne seras pas déçu ce matin. Je ne sais pas si tu peux acclamer pour ta présence en ce lieu ce matin. Est-ce que tu peux acclamer bien l'éternel Dieu? Peux-tu encore dire Amen? Cette semaine, on était en train de nous prêcher sur la vie en Christ et la foi. L'orateur avait peut-être un double thème, mais on a été vraiment béni par ce message. Je ne sais pas si tu étais là cette semaine. Quelqu'un était là. Quelqu'un a bénéficié quelque chose de l'homme de Dieu. Que Dieu lui bénisse de partout où il se trouve. Amen, amen. Moi je continue avec le message que je suis en train de nous prêcher pendant tous ces mois. Je crois aujourd'hui c'est le
Troisième dimanche, à part les dimanches que les frères bienvenus avaient intervenu. Donc c'est le deuxième dimanche, c'est moi. On est en train de parler des portes. Et moi j'ai commencé à parler sur accéder aux portes des impossibles. Et je nous avais montré qu'il existe des portes des impossibles. Les portes des impossibles sont des portes qui ne sont pas accessibles facilement. Les portes des impossibles sont des portes qui ne sont pas ouvertes facilement. Les portes des impossibles sont des portes qui n'obéissent pas aux formules conventionnelles. Ce sont des portes qui ont des formules qui leur sont appropriées. Et sans ces formules, ces portes ne peuvent pas s'ouvrir. Je vous avais dit, il y a ces portes. Mais s'il y a des portes impossibles, il y a aussi un Dieu du possible. Je croyais que c'était à toi que j'étais en train de parler. S'il existe des portes impossibles, il y a aussi un Dieu de toutes possibilités. Et c'est de ce Dieu-là que je suis en train de parler ce matin. Mon message de ce matin porte des grands objectifs. Le message de ce matin a deux grands objectifs. Ça m'a donné de grandes missions à donner à l'église ce matin. La première mission, le premier objectif derrière mon message de ce matin, c'est que Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous lui demandons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Bien aimé, Dieu, nous prions, nous gênons, nous faisons tout, mais Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous lui demandons. Tu vas me demander qu'est-ce que Dieu donne. S'il ne te donne pas ce que tu demandes, c'est qu'il veut te donner ce qu'il te faut. Dieu te refusera de faire ce que tu lui as demandé. Parce que ce n'est pas ce qu'il te faut. Il viendra te donner ce qu'il faut. Parce que c'est ça sa volonté pour toi. Dans ce premier point, j'ai trois réponses à te donner. Que Dieu nous donne toujours quand nous prions. Et aussi quand nous faisons lorsque nous appelons Dieu, est-ce qu'il peut dire non? Le nom de Dieu ne dépend pas de ta volonté. Le nom de Dieu ne dépend pas de ce que tu as demandé. Le nom de Dieu ne dépend pas de est-ce que tu as demandé ce qu'il ne fallait pas. Il peut dire non. Parce que la chose que tu demandes ne te faut pas. Que de m'entendre. Dieu dira non de foi. Seulement parce que tu lui as demandé ça. Alors qu'il te fallait ça. Je vais vous demander à l'église de Dieu. Est-ce que tu as un enfant? Un bébé qui vient de naître et te dit de lui donner le foufou? Est-ce que tu vas le lui donner? Tu ne vas pas le lui donner. Pourquoi? Ça ne confie pas à son âge. Ça ne pourrait pas correspondre à sa digestion. On ne peut pas le lui donner comme ça. On va le lui refuser. Et c'est comme ça avec Dieu. Il y a des choses que nous demandons. Dieu ne le fait pas. Parce qu'il n'est pas capable. Mais parce que ce n'est pas ce qu'il nous confie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu connaît ce qu'il te confie de te donner. Quelqu'un, Dieu connaît tout ce qu'il te confie. Même lorsque tu demandes ça, Dieu connaît très bien ce qu'il te confie de te donner.
Et je prie pour quelqu'un ce matin. Que Dieu te donne ce qu'il te confie. Que Dieu fasse pour toi ce qu'il doit faire pour toi. La deuxième réponse que Dieu donne. Lorsque nous prions, lorsque nous faisons appel à lui, Dieu, il nous dit attends. Dieu peut dire attends. Bien-aimé, il arrive que nous demandons des choses. Il arrive que nous Et comment ozokila ozobondela ozosalamaka Je voulais voir ça se faire. Je voulais voir ça s'accomplir. Je voulais voir ça se faire instantanément. Bien-aimé, dit ceci. Ton instantanément n'est pas l'instantanément de Dieu. Amen. Les choses lesquelles tu cours peuvent ne pas être les choses derrière lesquelles tu es en train de courir pour toi. Et ça lui obligera de ne pas te donner ce que tu as dit. Je sais que les choses là, ce n'est pas pour toi, mais ce n'est pas encore le moment. Je sais que ces choses-là, ça te convient, oui, mais ce n'est pas encore le moment. Attends, je vais dire à quelqu'un, votre malédiction dépend aussi du temps de Dieu. Et je vous dis l'église, Dieu parfois, pour tirer la grandeur à nous, il nous pousse d'abord à la salle d'attente. À la salle d'attente. Où tu es là, pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Pourquoi cette porte ne porte pas à s'ouvrir? Pourquoi cet accès n'est pas possible? Laissez-moi dire à quelqu'un, lorsque Dieu te dit d'attendre, attends. Je l'avais dit le dimanche, Habakkuk 2, verset 2 à 4. La Bible est en train de dire ceci. Laissez-moi lire là-bas, laissez-moi lire. Est-ce que nous sommes ensemble, l'église? Est-ce que nous sommes encore? Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Amen. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un déjà trouvé peut nous aider à la lecture. 2 à 4. Ah, je l'étais là. 2 à 4. Amen. L'Éternel m'adressa la parole. Et il me dit, écris la prophétie. Grave-la sur mes tables. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, c'est que ce n'est pas encore fait. Yes, papa. Elle marche vers son accomplissement. Elle ne mentira point. Elle marche vers son temps. Écoutez bien, une chose que je vais te dire ce matin. Lorsque Dieu te dit d'attendre, c'est parce qu'il connaît qu'il a le meilleur pour toi. Si tu as parlé quelque chose sur toi, je suis en train de te dire, quel que soit le temps qui passerait, ce que Dieu a dit, ça se fera dans ta vie. Si c'est à toi que je parle, donne-moi la main. Si c'est à toi que je parle, dis amen. Alléluia. Lorsqu'il a dit quelque chose, lorsque Dieu a dit quelque chose, il connaît. Je vais vous dire ceci. L'accomplissement de Dieu précède la promesse de Dieu. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que tu peux me donner la main? Est-ce que ton amen peut venir jusqu'ici? Il
dit jamais ce qu'il ne connaît pas qu'il a déjà réalisé. En réalité, lorsque Dieu dit quelque chose, ce n'est pas qu'il le fera, mais c'est toi qui marches vers son accomplissement. Est-ce que vous m'entendez? Amina papa. Ce n'est pas que ce n'est pas encore fait. Mais c'est nous qui parcourons le chemin pour aller vers ce qu'il nous a dit. Et je suis en train de te dire ce matin, cette année ne passera pas. Tu toucheras à ce que Dieu a dit sur ta vie. Ce mois ne passera pas. Cette saison ne passera pas. Tu toucheras au grand promesse de Dieu. Dis-moi l'amen si c'est ce que je parle. Fini, papa. Ce qui est oumeli, c'est ça. C'est ça. Si on t'a de faire quoi? Si on t'a de faire quoi? Car elle s'accomplira. Écoutez bien le nom. Il n'existe pas de retard dans ce que Dieu a dit. Si c'est Dieu qui l'a dit, c'est que c'est déjà fait. Gonga, Eleko, Bami Pepe, Babasi, Minyoko ne change pas la volonté de Dieu. Je suis en train de le dire à quelqu'un. Le passage que tu es en train de passer, ça ne change pas la promesse de Dieu. Et je suis en train de te dire ce matin, il t'amènera vers cette porte-là. Dieu répond par oui. Il arrive que nous appelons Dieu. Il répond oui. Psaume 107, le verset 4. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les délivra. Ce qui méritait ceci. Ils ont crié, l'Éternel a délivré. Vous voyez? Crier suffit de délivrer. C'est que Dieu il a trouvé les temps favorables pour délivrer. C'est celui-ci qu'ils ont crié. Il y a d'autres cris. Dieu agir immédiatement. Je te l'ai dit ce matin. La prière que tu as faite, la prière que tu feras, tu seras Dieu à faire quelque chose cette semaine. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter encore? Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Mais le second type de mon message de ce matin, c'est de pouvoir encourager, consoler quelqu'un, à toujours compter sur Dieu. Et une chose que j'aimerais dire à l'église, Dieu maîtrise ton futur plus que toi-même et avant toi-même. Dieu te maîtrise et toi et ton futur. Écoutez une chose que je vais te dire. Le parcours de ta vie. Le parcours de ta vie est déjà tracé par Dieu. C'est vraiment toi qui peux faire la montée. Et le toi qui peux faire les descentes. Mais Dieu, lui, il a déjà tout prévu. Dieu, lui, il a déjà tout tracé. Et la Bible dit, il met devant nous. Il met devant nous. Il met devant nous. Des chemins. Tracés. Il met devant nous des chemins. Regarde en train de m'écouter ce matin, mon Dieu. Écoutez, lorsque Dieu te met sur un chemin, c'est qu'il a déjà tracé jusqu'à Dieu. Il appelle Jérémie. Dans Jérémie 1, 5. La bande qui nous a 1, 4, 5. Bible est le Bible. C'est pas c'est Jérémie 1. Na ponio. Na tio. Écoute la réponse de Jérémie. Père, qu'est-ce que tu me dis? Ne vois-tu pas que je suis un enfant? Écoutez bien les mêmes.
Le problème de Dieu, ce n'est pas l'âge de Dieu. Le problème de Dieu, c'est le destin qu'il a accompli pour toi. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et là où je lis, vous avez compris tous les objectifs de mon message. Esiko na tangi to ya noli batina nyonso ya sango nanga. Écoutez, là où je viens de lire, Esiko na otiko tanga. c'est l'histoire. Je lis des histoires différentes. Na tangi lisolo mi bale keseni. La première, Ya liboso. c'est cette histoire Esa lisolo oyo de Sarah, Agar et Abraham. ya Sarah, Abraham na Agar. Je ne peux pas d'abord toucher ça. Na kosimba ngona Je nte. finis par là où on a lu. Na usilisa na esiko to tangi na suka. Puis je vais conclure par là où nous avons lu. Pe na kosilisa na esiko to tanga ya C'est mibale. papa qui nous avait recommandé depuis le dimanche de parler sur ça. Papa ndi ayebisa biso uta dimanche leki kolobela yango. De parler sur Acte chapitre 3. Kolobela Acte chapitre 3. Et je sais que Dieu a déjà tout prévu pour te bénir ce matin. Je disais que Dieu a déjà tout prévu pour te bénir ce matin. Écoutez, la Bible dit qu'il y avait un homme boiteux. Ce monsieur, on l'amenait chaque jour. On le plaçait quelque part pour demander. Et là où on le plaçait, c'était devant le temple. Moi je le crois, c'est moi, c'est pas toi peut-être. Cette porte avait beaucoup de portes. Ce temple avait beaucoup de portes. Ce temple avait beaucoup de portes. Et ce monsieur, on l'avait mis sur la belle porte. Pour qu'il puisse demander le monde à tout celui qui est entré dans le temple. Et les gens venaient. Il était en train de demander. Et il recevait l'argent. Il demandait. Et on lui donnait l'argent. Il est arrivé un moment. Il y a des hommes qui sont venus. Il y avait Pierre. Il y avait Jean. Et aussi sont venus. Ce monsieur les regarde. Et ce monsieur dit, c'est l'occasion pour m'enrichir ou rien. C'est maintenant que ma vie doit changer ou jamais. Il se disait à lui, cette occasion je l'arrête et c'est fini. Ou je la gagne et je suis élevé. Et puis il les voit. En regardant Pierre, il s'attendait à recevoir quelque chose d'autre. Est-ce que nous sommes encore ensemble? Il s'attendait à recevoir quelque chose d'autre. Mais Pierre s'approche de lui. Pierre s'approchait de lui. Et Jean, il lui dit, regardez-nous. Celui qui parle là, c'est Pierre. Pierre dit, regardez-nous. Lorsqu'il a dit de les regarder, c'est pour pouvoir observer ce qu'ils ont, que lui peut bénéficier d'eux. Malheureusement, ces messieurs, ses yeux étaient fixés sur l'or et sur l'argent. Parce que devant le temple, il était en train de recevoir que l'or et l'argent. Écoute maintenant la réponse de Pierre. Pierre lui dit, regardez-nous. Ce que tu demandes, c'est bon. L'or, tout le monde peut le donner. L'argent, tout le monde peut le donner. Et la nourriture, tout le monde peut le donner. Il y a une chose que tout le monde peut se donner. Mais il y a une chose que personne ne peut se donner. Yes, papa. Il y a Na vile sura tabwa lelo. ce que tout le monde peut te donner. Il y a ce que tout le monde peut faire pour toi. Mais il y a ce que personne ne peut faire pour toi. Les hommes peuvent te donner
hommes te donner l'argent. Les hommes, ils sont limités qu'il y a ceux qui ne peuvent pas te donner. C'est ce que Pierre a compris. Tout le monde qui entre te donne l'or, te donne l'argent. Pierre, il refuse de l'or. Pierre, il refuse l'argent. Pourquoi? Je vais demander à l'église. Est-ce que Pierre avait manqué l'or? Est-ce que Peter a sanga kiwolo? Est-ce que Peter a sanga kimbongo? Il a sanga kimopao ya iglesia. Motori boso. Lolengi nyanga kasanga bongo. Na penza na kanisi te. Eke Peter a sanga kimbongo. Peter a sanga kinango. Ce qui a sanga kiwolo. Pe motori na kotala Petero. C'est pour quelque chose. C'est le comoko. Jamais vu qu'il regarde quelqu'un. Non, non, moi, je suis dans la moto. C'est dit que tu auras ça de lui. Ah, peut-être à cause de l'eau. Ça plaît si on peut en côté. C'est ça ce que Pierre avait fait. Il y a quoi de pète dans la salaki? Lui, Satan alors. Il y a ça, c'est la wolo. Satan l'argent. Il y a ça, c'est la bouffe. Pierre ne lui donne pas. Pète-le à PCR. Pierre, pète-le. il a pas compris. Il y a ça, c'est la les véritables besoins qu'il a. Et des postes. Pour ça, il y a solo, il y a salaki nango. Église, est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes encore ensemble? Est-ce que tu sais longo? Pierre comprend bien. C'est quoi son besoin? Nini ne posa na ye. Lorsqu'elle lui demande l'or, lorsqu'elle lui demande l'argent, Pierre ne lui donne pas. Les responsables qui sont ici, les hommes élevés qui sont ici, toi qui es là qui peut aider les gens, avant d'aider quelqu'un, demande-toi d'abord quel est son vrai besoin. Lorsque tu découvres les vrais besoins de quelqu'un, tu pourras lui aider convenablement. Amen. Amen, papa. Yoka. Si tu ne comprends pas les besoins de quelqu'un, tu lui donnes, c'est ce qu'il demande. Mais lorsque tu comprends son vrai besoin, tu vas au-delà de ce qu'il demande. C'est pour cela Pierre ne donne pas l'or. Il ne donne pas l'argent. Mais Pierre lui dit, il ne donne pas l'or à te donner. Kasi nini na lingine loba wana? Nini na lingine loba wana? Pierre, Petero, lorsqu'il lui rencontre, il connaissait déjà. Ayebaki, mon frère, de Konaga, tu es là. Mais c'est pas pour rien. Dieu a permis que je me rencontre avec toi. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que tu as les tonga? Pierre lui arrive. Petero ya komi wana. En lui on voit l'or. Et pas na Petero bazomona wolo. On voit l'argent. Na kata Petero tozomona mbongo. Pierre va au-delà de ça. Petero asakeli koleka ya mbongo. Pourquoi bien aimé? Pona nini molingami? Petero asosola mon frère, il y a des rencontres avec lesquelles on ne joue pas. Il y a des connexions avec lesquelles on ne badine pas. Lorsque ça arrive, c'est une opportunité pour il y a des gens lorsqu'ils passent à côté de toi, ils ne veulent pas te donner leur argent. Ils sont venus te donner de ça. Écoute, l'église de Dieu ce matin. Tout ce que Dieu te donne. Tout ce que Dieu te donne. Tous les gens que Dieu te donne. Ne sont pas là qui peuvent te donner l'eau. Il y en a qui sont qui Dieu a donné pour l'argent. Pour te donner au-delà. Est-ce que tu peux me dire amen? Est-ce que tu peux me dire amen? Mais qu'est-ce qui est au-delà de l'or et de l'argent? Qu'est-ce qui dépasse l'or et l'argent? C'est ça ton véritable besoin. C'est ça ton problème que tu as. Nous sommes devenus fixés sur les choses éphémères.
Mais nous avons prié la chose qu'il nous faut. C'est bien de demander. Mais c'est plus mieux de découvrir c'est quoi ce que je vais vraiment car demander n'est pas mauvais. Mais savoir ce qu'il faut demander, c'est ce qui compte. Plusieurs demandent. Plusieurs ne reçoivent pas. Le problème, ce n'est pas dans la demande. Le problème, qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu demandes? Église, est-ce que vous êtes là? Il ne faut boiter. C'est que tu ne peux pas marcher. Papa. Tu iras où avec? Tu feras quoi avec? Dieu me regarde. Il se dit, même si je te donne l'or, qu'est-ce que tu feras avec? C'est là qu'il a refusé. Il ne lui a pas donné. Mais c'est pas que ce matin, je te refuserai ce que tu demandes. Parce qu'il a le meilleur à te donner. Ce qui concerne Dieu, ce n'est pas ce que tu demandes. C'est ce qu'il faut que tu puisses recevoir. Donnez-moi la main si c'est pas que je parle. Amen. Regardez-le bien. Change maintenant sa phrase. Je n'ai mis pas. D'abord ici quelque chose maintenant. Ils sont à deux. Mais Pierre dit, je n'ai mis pas. Ça va dire, regardez-nous. Il dit en fait, je n'ai mis il a supprimé Jean. Il a supprimé Jean dans sa conversation avec ses frères. Jean était là. Jean assistait là-bas. Mais Jean n'a plus assisté, n'a plus contribué. Il s'est limité à ce qui s'est dit avant. Regardez-nous. Après, Pierre dit, mon frère, le problème, c'est moi-même et toi. Ils sont porteurs de ton exaucement. Il y a des gens, lorsque tu les rencontres, c'est que Dieu veut commencer une nouvelle saison dans ta vie. Il y a des gens, lorsque tu les rencontres, c'est qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Quelque chose qui doit commencer. Je vais te le dire ce matin. Dieu a fini une saison. Il vient de commencer une nouvelle saison pour toi. Écoutez. Les signes que Dieu commence une nouvelle saison dans ta vie. Ce sont les nouvelles connexions qu'il te donne. Ici même il y a quelqu'un qui ne m'a jamais vu. Comme seulement tu m'as vu, c'est que c'est une nouvelle saison que Dieu vient de commencer dans ta vie. C'est quelque chose que Dieu vient d'inaugurer dans ta vie. Je vais te dire ceci. Les voisins qui ont côté de toi que tu ne veux pas, que tu viens de découvrir ce matin, c'est déjà une nouvelle saison que Dieu vient de commencer avec toi. Regardons-les d'abord avec les yeux spirituels. Pour les yeux physiques peuvent mentir. C'est aussi alors. C'est aussi à l'argent. Alors que c'est faux. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce matin? Bien, mais la vie est faite de rencontres. Je suis en train de le dire. Et papa l'avait dit le dimanche. N'oubliez pas une chose. Lorsque Jésus était parti, quand il a été enlevé au ciel, il avait
laissé la clé atikaki fungo la auprès de la main de Pierre. pene na maboko ya Petelo. Et il a dit à Pierre, Pe bisaki Petelo quiconque oyo pour nyonso qui tu ouvriras, okofungolelaka il sera ouvert. akofungwama Quiconque oyo nyonso oyo okokangela il sera pe fermé. okokangamela Ça veut ye dire ceci, elingi koloba boye l'ouverture kofongola et la fermeture des na portes kokangama ya est pendant bikuke la volonté de Dieu. eza kaka na mokano ya Petelo. Et lorsque Dieu te rencontre, ani na ce yo n'est pas n'importe qui. wana eza moto C'est nyonso quelqu'un te qui a les clés du vie. aza moto aza na fongola ya nzambe. Lorsque tu rencontres Pierre, ntango okutani na Petelo ne le regarde pas d'abord comme Pierre. kotala ye na mokili lokola Regarde-lui Petelo d'abord comme quelqu'un qui a des clés pour te faire kasi accéder tala ye quelque na part. lokola moto aza na bafongola mpona kotisa yo esiko esengeli oyebi Tu reçois d'une connexion ce que tu considères de cette connexion. ozwaka connexion moko na oyo ozondima kati na yango. Qu'est-ce que c'est ça? Eza bongo Tu bénéficies d'une relation, ce que tu considères dans cette relation. ozwaka eloko malamu na connexion moko na oyo yo ozomona na kati na En yango. tout cas, bien aimé, yoka molinga tant mingi que tu ne considères pas la relation que Dieu te donne, ntango yo ozondima te oyo relation nzambe apesi yo cette relation ne te sera jamais bénéfique. relation wana mpe ekozalaka lifuti te C'est mpona pour yo cela, na yango ta façon de voir les gens doit changer. lolenge na yo ya komona bato esengeli ebongwana. Alléluia. amina Donnez-moi la main, la main sur nous sommes pesanga ensemble. mina soki toza elongo. Le problème en fait, likambo ezali c'est pas que nous demandons. eza po ete Mais le tozosemba problème, kasi likambo c'est ce qu'il nous faut. eza Et oyo moi, je suis ebongisami venu te dire ce mpe matin. nga na ekoyebisa na ntongo Écoute lelo ce qu'il te faut. yeba oyo Si tu ebongisami na yo découvres ce qu'il te faut, soki omoni tu ebongisami verras au-delà de ce que tu es en train de demander. okosundeka okosema. Donnez-moi encore la main, nous allons avancer. amina eloko mosusu na lo oyo C'était le lieu où se trouvait ce monsieur. ezalaki esika moto azalaki Il était où? azalaki wapi À la belle porte. ekuki ya malamu. Si vous lisez la soki Bible, totangi bibilia il y avait plusieurs boiteux, ezalaki na baebosono ebele plusieurs paralytiques. ezalaki na baebosono ebele Tous n'étaient pas à cette adresse. bango nyonso bazalaki na ekuki wana te. Chacun était à son adresse. moto na moto azalaki na esika na ye Et lui était là. kasi ye azalaki wana. Il dit, bibilia il elobi demandait l'aumône. abande kosenga bozwi L'aumône, c'est l'offrande avec laquelle on aide les gens qui sont en besoin. abande kosenga mabonza oyo ekosungaka bato baza nango mposa. Il demandait de solliciter l'aumône. abande kosenga Il sollicitait qu'on puisse l'aider. abande kosenga basunga Il ye sollicitait qu'on puisse l'aider. abande kosenga basunga ye Et l'église, kasi eloko moko na koloba tout le monde eklisia lui donnait l'argent. moto nyonso bande kopesa embongo Mais le laisser là-bas. kasi bande Tout le kotika ye monde lui wana donnait l'argent. moto nyonso bande kopesa Mais laissez embongo dans cette kasi position. bande kotiki kaka wana. Et Pierre s'est dit, petelo abilobelaki Pierre s'est dit, petelo alobaki tout celui qui entre dans les temples, oyo nyonso akotaka na il te tempelo laisse l'argent. azotikela yo Mais il te mbongo laisse aussi dans cette kaka position. otiko mpe kaka Tout wana celui qui entre dans les oyo nyonso temples, akokota na il te tempelo donne l'or. azopesa Il te wolo laisse dans cette kaka position. otikokaka na elenge Mais wana moi, kasi ngai je n'ai petelo pas de l'or à te nazala donner. wolo kopesa yo te Moi, ngai je n'ai pas l'argent à te nazala donner. wolo kopesa yo te Je vais demander à Pierre, alingi na tuna mpenza petelo tu n'as pas l'or, yo oza na wolo te tu n'as pas l'argent. oza mpe na mbongo te Qu'est-ce que tu as? nini yo oza nango Parce que mon problème, po te nga likambo na nga c'est l'or. eza nde wolo na mbongo Ce que je te demande, yango ndenge nga nazosenga yo Pierre, tu me dis, kasi yo mpe te yo ozoyebisaka oza nango te qu'est-ce que tu as? kasi yo mpenza oza na nini. Alléluia. amina Je vais vous dire ceci, bien aimé. nakoloba boye balingami Chaque guérison a une clé. lobiko nyonso eza na fungola Chaque nango délivrance a une clé. lobiko nyonso eza na fungola nango Tous nous avons des problèmes ici, biso non? nyonso toza na makambo awa Nous n'accéderons pas tous à des mêmes portes. biso nyonso tokokotaka na ekoki moko te ekoki kosalema te ekoki La kosalema clé qui te peut ouvrir ta porte peut ne pas être la clé qui ouvrira ma porte. ekuki oboyi kofongola ekuke na yo fongola Si boyi ton kofongola ekuke na yo problème c'est le travail, soki likambo na ye eza le mosala problème de l'autre c'est le mariage, likambo mosusu eza le libala problème de l'autre c'est le likambo mosusu mariage de eza l'autre. mobembo Je vais vous dire ceci, nakoyebisa nous biso boye n'avons pas besoin tous. toza na posa biso nyonso te fongola Toi tu moko as besoin de la clé yo du oza na posa mariage. fongola ya Moi libala j'ai besoin de la clé de mosusu travail. oza na posa fongola ya Moi mosala j'ai besoin de la clé de mosusu guérison. oza na posa fongola ya Nous lobiko n'avons pas tous biso la nyonso te clé. toza na fongola moko. Non. Si tu amina vas utiliser ma clé pour accéder à ta porte, tu n'entreras pas. soki olingi osalela fongola nango kota na ekuke na yo ekosalema te Tu n'entreras pas. okotikala kokota te Tu vas utiliser la clé du foyer soki yo olingi osalela fongola pour moninga entrer dans ta destinée. okota na Tu ebembele na yo n'entreras pas. okokota
Chaque porte a sa clé. C'est vrai. Chaque porte a sa clé. La clé. Le problème de ces messieurs, ce n'était pas l'argent. Pasteur Baraka. On lui donnait l'argent. Pourquoi il ne sortait pas là? Non. Pourquoi il ne sortait pas là? C'est que je vais te dire. C'est notre enfant qui va beaucoup aimer ça. Tout le monde entre dans les temples. Mais tout le monde n'a pas la capacité de lui guérir. Tout le monde n'avait pas la clé. Aïe. C'est ici où j'ai compris, papa. Pourquoi Pierre a dit ce que je te le donne? C'est parce que Pierre connaissait la seule personne qui peut te sortir là où tu es. C'est moi. Je peux vous dire l'église de Dieu. Il y a des gens que Dieu a placés pour que toi tu accèdes là où tu es. Tu ne dis pas amen. Il y a des gens. Tu prieras longtemps si tu oublies d'aller chercher le pierre qui a la clé pour ta destinée. Si je n'ai pas longtemps, ça ne viendra pas. Déjà passé. Je vais vous dire l'église de Dieu. Laissez pas sont des opportunités. Je vous dis une chose. Il y a des opportunités qui ne viennent pas deux fois dans la vie. Laissez bien une fois. Saisis cette opportunité. Saisis cette opportunité. Sans qui tu n'iras pas là où tu peux aller. Alléluia. Tout le monde te donne l'argent. Tout le monde peut parler avec toi. Tout le monde peut t'aider. Tout le monde peut prier. Mais tout le monde ne peut pas t'amener dans ta destinée. Je prie pour toi ce matin. Que Dieu te donne quelqu'un de ta destinée. Que Dieu t'amène une opportunité qui va te pousser dans ta destinée. Si c'est là que je parle, alléluia. Il était dehors. Il n'entrait pas. Il était dehors. Il n'est jamais entré. Mais lorsque Dieu est venu, il était dehors. Il était condamné à demander l'or, à demander l'argent. Il était condamné à rester assis là-bas. Et lorsque Pierre arrive, les choses doivent changer. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque Pierre vient vers nous, il change les choses dans notre parcours. Le Pierre, il change les choses. Ils peuvent nous changer de temps. Mais j'aime sa parole. Je n'ai pas tout ça pour te donner. Ne manquez pas tout. Je crois que c'est à toi que je t'ai dit de parler. Je suis en train de dire à l'église ce matin. Lorsqu'il manque l'argent, lorsqu'il manque l'or, il ne manque pas tout. Celui qui n'a pas l'or et l'argent, je sais que l'or et l'argent ne peuvent pas donner. Vous êtes là. J'ai l'or, j'ai l'argent. Il vous l'a dit. C'est que j'ai l'or. Le donner. C'est que j'ai l'argent. Ne peut pas le donner. C'est que j'ai plus que l'or. Je vais te dire, Dieu t'enverra pour Pierre. Et je vais te dire t'enverra Pierre. Celui qui n'a pas l'argent, mais qui est au-delà de l'or. Si c'est que je parle,
Je ne manque pas tout. Je suis venu te dire ce matin. Même lorsque dans tes poches tu es vide, dans ton cœur tu es rempli de la présence de Dieu. Ce n'est pas à toi que je parle. Je suis en train de parler au voisin. Même lorsque tu manques tout, même lorsque tu es chômeur, même lorsque tu n'es pas lié, même lorsque tu n'es pas marié, tu as Jésus en ton cœur. Peut-être que tu as Jésus. Quelque chose changera. Et je dis que Dieu, lorsque tu as encore Jésus, quelque chose changera. Bien-aimé, bien-aimé, ne regarde pas ce que tu n'as pas. Regarde Jésus que tu as. Ceci se confie dans l'air. Chevaux. C'est les lards. C'est les chars. Nous n'avons pas de chars. Nous n'avons pas de chevaux. Nous est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lorsque tu n'as pas l'air, lorsque tu n'as pas l'argent, on veut l'éternel. Comprenez ma voix, j'ai été ici toute la semaine. Vous pouvez me chercher de l'ancien. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes encore ensemble, l'église? Est-ce que nous sommes encore ensemble? Nous sommes ensemble. Pierre lui dit, il n'y a pas l'or, il n'y a pas l'argent. Oh, écoutez, lorsque Pierre te dit qu'il n'y a pas l'argent, ce qu'il a, c'est qu'il y a au-delà de l'or et de l'argent. C'est là qu'il lui dit, il n'y a pas l'or et l'argent. Il lui dit, c'est que cher, c'est matin, c'est matin. J'aime une chose. Je peux conseiller les parents. Le grand héritage à laisser aux enfants, ce n'est pas seulement l'or et l'argent. Ce n'est pas seulement les maisons et les boutiques. On est en train de détruire partout. Ce ne sont pas seulement les véhicules. Le plus grand héritage des héritages qui faut donner aux enfants, c'est Jésus de Nazareth. Papa, écoute. Papa, est-ce que tu sais l'ango? Pour le lobby. Ton sababola. Ton sababola. Kasina bobola na biso. Faisons quoi? Tozo sala nini? Faisons quoi? Tozo sala nini? Nous enrichissons plusieurs. Tozo fuli qui sabato pe. Nous n'avons pas l'argent. Nous n'avons pas les biens. Nous n'avons pas les maisons. Même si je n'ai pas tout ça, je suis capable de te les donner tout. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un ce matin. Je te donne le bien de ce monde. Je parle français. Je te donne le bien de ce monde. Je te distribue les grandes maisons. Je te distribue les grandes voitures. Si tu crois, c'est que c'est ton Pierre a dit, oui, Paul a dit, pauvres que nous sommes, nous enrichissons plusieurs. Et puis, Pierre les regarde.
assis où il était, il était dans sa position assise, en train de demander le monde. Oh, viens lui dire, au nom de Jésus, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Tout le monde lui donnait l'argent. Tout le monde voulait accomplir ses besoins. Le pasteur disait une chose. On lui donnait l'argent. On lui laissait dehors. Il restait dehors. Le jour où Pierre est arrivé, l'adresse a changé. Je suis en train de dire à quelqu'un, Pierre est en train de venir. L'adresse va changer cette semaine. Est-ce que je te parle, toi? Aujourd'hui, on te dit ce matin, l'adresse changera. Église, je vais vous demander. Ceux qui venaient me laisser là-bas, Suleiman, ne le précise pas. Il venait aussi lui reprendre la nuit. Non, lui reprendre. Il venait lui laisser. Pasteur, ce jour-là ils sont rentrés. L'homme qu'ils ont laissé là-bas, ils ne l'ont pas trouvé là-bas. Je suis en train de te dire ce matin, ils te laisseront dans le marché pour demander. Ils t'ont laissé malade. Ils te trouveront comme ils t'ont laissé avoir des problèmes. Ils reviendront. Ils te trouveront avec des solutions. Comprenez-moi un peu. Alléluia. Amen, papa. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble de père pour la même éternelle? Alléluia. Amen, papa. Et puis, Maman Rose, Papa Vénance. Pierre voulait dire la troisième chose. On On t'a donné l'argent. On t'a donné l'or. L'or et l'argent. Échoué. Et te faire sortir de ta position initiale. Est-ce que vous comprenez? L'or et l'argent. Échoué. Et te faire sortir. Pierre voulait lui dire, moi, ce n'est pas l'or et l'argent. Moi, c'est autre chose. Parce que ta position doit changer. Si j'ai compris une chose, qui concerne mon coutier, ce n'est pas forcément ce que nous voulons. C'est ce que lui il nous fait. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Il voulait lui dire, au nom des hommes, s'il y a eu l'argent, au nom des hommes, s'il y a eu l'or, au nom des hommes, s'il y a eu le bien, au nom de Jésus, reçois. Je suis en train de dire quelque chose. Si les hommes t'ont donné l'or, si les hommes t'ont donné l'argent, moi je suis venu te dire ça. Au nom de Jésus, au nom de ta famille, au nom de ton père, au nom de ta mère, tu as donné de quelqu'un ce matin. Tu te lèveras cette semaine. Tu te lèveras cette semaine. Laissez-moi dire
frère, si tu peux t'élever par la foi, c'est que tu peux aussi marcher par la foi. Yes, papa. Pasteur, je vais dire une chose. Lorsqu'il lui dit lève-toi, est-ce que c'est bien avec déjà la force? Est-ce que mon toit est ma casse à ma colle? Il était dans quelle position là où il a dit lève-toi? Asaki n'a rien dit tant baby c'est que l'élément. Asaki a confondé. Mais comment Pierre lui dit lève-toi? Parce que l'ingénieur peut te lever c'est l'élément. Ce que c'est qui pense encore oyo. Dis la Pierre. Il s'appelle. Tu ne vois pas comment je suis par terre. Je suis par terre. Je ne marche pas. Mes pieds sont faibles. Pasteur, dans les lève-toi de Pierre. Dans les lève-toi de Pierre. Dans les pieds pour cet homme. Dans sa parole, il y a la force pour te donner les pieds. Il y a les pieds pour toi. Même si tu n'as pas des os, il y a des os pour toi. S'il n'y a pas de muscles, il y a des muscles pour toi. S'il n'y a pas de veines, des artères, tout est là. Ce qui te donnera le miracle, c'est ton obéissance vis-à-vis de la parole prononcée par Pierre. Je ne veux pas moi parler sur l'obéissance. Il nous dit lève-toi. Il nous dit lève-toi. Et ce que j'aime, pasteur. Il dit Pierre lui a tenu. L'argent. Pierre a tué les gens à cause de l'argent. Il a trouvé plutôt ces messieurs. Là-bas, son objectif c'était quoi? D'amasser tout l'argent qui vient pour rentrer à l'église. Parce que papa, ce que je dis n'est pas faux. Si tu viens avec 10 000, tu trouves quelqu'un qui est emboîté. Il demande ce que tu vas faire. Tu touches dans tes poches, tu fais quoi? Tant que tu es ici, mes offrandes ne sont pas suffisantes. Lève-toi. Il est allé dire aux gens, vous qui m'avez l'argent, aujourd'hui j'ai rencontré celui qui m'a donné l'argent, mais il m'a donné au dehors de l'argent. Il voulait dire, vous qui me donnez les biens, aujourd'hui je n'ai pas reçu ça, j'ai reçu au-delà de ça. Je suis bon ce matin, tu recevras au-delà de ce que je m'attends. Tu recevras au-delà de ça. Je n'ai pas pu finir tout mon message. Je te donne trois choses. Trois choses pour maintenir tes portes ouvertes. Si tu n'écris, tu vas l'écrire. Si tu n'écris pas, ça va passer, ce n'est pas grave. Amen. La première chose que je te dis ce matin, ton accès
ton accès à la porte kokota na yo na ekoki ne pas dépendre de qui que ce soit, ekoki kaka kolandisama na moto te mais venir kasi kowuta d'un homme que Dieu t'envoie. ya moto moko nzambe atindeli yo. Tu es en train de m'attendre. Moto azokanga Je suis en train d'aller finir. nazokenda kosilisa Je dois conseiller, je vous laisse. tolemi sato mpe nazotika Ton accès peut ne pas dépendre de tout le monde. kokota na yo ezotalama na moto nyonso Mais il y a te toujours des hommes kasi ezalaka kaka na qui bato utilisent oyo pour nzambe le temps asalelaka mpo pour apesa lui-même élever. mpo apesa oyo ye moko alingi. Est-ce que vous me comprenez? Eske tososoli La deuxième chose, eloko ya mibale bien aimé, molingami même quand tout le monde ata ntango moto nyonso connaît bien déjà ta situation, ayebi malamu lolenge na yo il connaît déjà bien esi ce ayebi qui est malamu sorti. oyo yo ozali Il y a celui qui a la meilleure définition sur ta vie. eza na oyo aza na limbola ya malamu mpona bomoi na yo eza C'est bato te l'éternel Dieu qui est au eza ciel. kolo nzambe oyo aza na Là où likolo les hommes ont échoué, esika bato bakati s'il est encore sur son trône, nzambe azanga na bokonzi na ye mpe azokonza mpo na la libela. troisième des choses, et j'ai fini, eloko ya misato nasilisa c'est ce que Pierre, eza oyo petelo c'est ce que le livre d'Hébreu nous dit. eza oyo buku ya hebre ezoyebisa biso. La deuxième chose, la deuxième chose, c'est que même quand le créateur ne sont pas capables de faire ça, bato mokili baza na makoki ya kosala yango te, Dieu est capable de le faire. eza kaka nzambe nde aza na makoki ya kosala. Et puis la troisième chose, Mpe eloko ya c'est misato dans Hébreu eza na kati ya hebreu 13. hebreu 13 13 8 La Bible dit, biblia elobi Dieu nzambe est le même aza se moko hier, lobi eleki lelo éternel. mpe seko na seko. Il connaît ta vie. ayebi bomoi na yo Il connaît ta vie. ayebi bomoi na Je yo disais encore, il connaît ta vie. mpe na bande koloba ayebi bomoi na yo na bandeli nzambe ayebi bomoi na yo Dans les prochains jours qu'il est en train de ayebi connaître, mikolo oyo ekoya na bomoi na il yo connaît très bien ce qu'il a ayebi fait. oyo nyonso abongisi mpo na yo. Il y a des choses que tu ne comprends pas. eza babiloko ozososola te Des choses molingami que tu ne vois pas encore aujourd'hui. babiloko nano omoni lelo te Cela est connu par ton Dieu. wana eyebani na nzambe. Nous allons incliner nos têtes, nous allons tozobomba mitu na biso tokobondela Nous allons prier. tozobondela Bien-aimé, tu vas molingami dire à Dieu okoyebisa nzambe ce matin, ntongo ya lelo comme ta parole m'a été annoncée, lolenge liloba na yo epesameli nga je crois nazondima que tu es au-delà de tout ete oza likolo na nyonso et que tu peux tout faire. mpe oza na makoki ya kosala Commence à nyonso. parler, commence à parler. banda kolobela nzambe na yo.